Comment générer des prospects sur Facebook sans avoir de site internet avec un formulaire? Eh ben, c'est possible avec le Lead Ad Form, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne pour vous aider à développer votre business en ligne. Avant de commencer la vidéo tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin, ça me donne des forces. Allez, c'est parti! Le Lead Ad Form, c'est un format publicitaire de Facebook qui va être hyper intéressant pour générer des prospects directement sur l'environnement Facebook et non pas sur votre site internet. Parce que le principe de la publicité sur Facebook, c'est que la personne clique sur votre publicité, votre annonce, et soit redirigée dans la plupart du temps sur votre site internet ou sur le landing page que vous gérez pour faire une action, soit un achat quand on est dans du e-commerce, soit compléter un questionnaire pour générer un prospect. Le format Lead Ad Form, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce formulaire, il va directement être intégré dans Facebook Ads et vous n'allez pas sortir, en fait, l'utilisateur ne va pas sortir de l'environnement Facebook. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que la personne ne va pas sortir de l'environnement Facebook, donc ça va être beaucoup plus rapide et sécurisé pour elle, finalement, de compléter un formulaire dans Facebook, puisqu'elle a confiance en l'environnement Facebook. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, avec iOS 14, on traque un peu moins les actions des utilisateurs côté site internet, donc ça peut être aussi un moyen de mieux contrôler les actions en fait et les performances de vos campagnes. Et troisième point, ça peut être un nouveau format à tester pour essayer de descendre votre coût par lead et de challenger un petit peu votre landing page ou votre site internet avec votre formulaire. Donc il y a tout un tas de raisons pour tester ce format. Pour lancer une campagne de Lead Ad Form, il faut se diriger dans le gestionnaire de publicité. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur Facebook de A à Z. Je vous explique tout pour créer votre première campagne de publicité Facebook Ads. Donc on clique sur créer et là on va choisir l'objectif de campagne, génération de prospects. Continuer. Je passe un petit peu toutes les étapes de la configuration de votre campagne. Nom de la campagne, on va juste l'appeler Lead Ad Form, simplement. L'ensemble de publicité, on va mettre audience broad. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre précédente vidéo où on vous explique tout sur l'audience broad. Ok, je vais faire suivant. Et en fait, ça va être au niveau de la publicité qu'on va gérer les formulaires. Donc là, voilà, publicité numéro 1, je vais quand même lui donner un nom. Et quand on descend un petit peu, ça va être le bloc qui va s'appeler formulaire instantané. C'est ici qu'on va pouvoir créer donc notre formulaire où à chaque fois qu'on cliquera sur notre publicité, ça affichera notre formulaire. Créer un formulaire. Alors on va tout de suite lui donner un nom. On va l'appeler Lead Ad Form numéro 1. Je vous invite tout de suite à aller dans les paramètres pour bien configurer votre formulaire, notamment avec la langue. On est en français. Le partage restreint ou ouvert, moi j'ai pour l'habitude de le mettre ouvert. Pourquoi? Parce que si une personne au fait partage votre publicité, les autres personnes pourront également compléter le formulaire, donc ça aura plus d'impact en termes de reach sur votre publicité. Nom des champs par défaut, email, prénom et nom, je ne change rien. Paramètres de suivi, c'est celui si vous voulez ajouter des connecteurs CRM et faire un tracking de votre formulaire. Là, je ne rentre pas dans le détail, vous laissez pour le moment. On revient dans contenu, nom du formulaire, Lead Ad Form, type de formulaire. Là, vous avez deux possibilités, volume élevé ou niveau d'attention élevé. La différence, c'est quoi? C'est que le niveau d'attention élevé rajoute une étape supplémentaire pour vérifier que les données sont conformes. Je vous le recommande. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de récupérer un maximum de prospects, oui, mais des prospects avec des coordonnées qui sont de qualité, qui sont vérifiées. L'objectif, c'est vraiment derrière de pouvoir les recontacter par téléphone ou par email. Je mets dans la plupart du temps une étape de révision supplémentaire. Introduction. Donc ici, ça va être de personnaliser l'image d'arrière-plan. Donc on a le preview à droite. Par défaut, vous récupérez l'image au fait de votre publicité ou vous pouvez utiliser une image personnalisée à importer. Dans mon cas, je vais utiliser l'image de la publicité. Le message de bienvenue, donc on va pouvoir personnaliser le texte. Je veux l'appeler demande de démo gratuite. Et en dessous, je vais pouvoir
personnaliser une description. Donc là, vous pouvez soit mettre un paragraphe ou alors une liste de points. Donc démo gratuite, 30 minutes de démo, cas client, devis gratuit. Je vous laisse évidemment mettre les informations les plus importantes, les plus pertinentes pour vous. On va s'intéresser maintenant aux questions du formulaire. Je vais pouvoir rajouter une question personnalisée juste en haut. Donc par défaut, il va m'indiquer et il va aller chercher le prénom, le nom et l'email de la personne. Donc ça va être des informations qui vont être automatiquement pré-remplies par Facebook. C'est pour ça qu'on met la double authentification qu'on a mis au début. C'est que malgré que vous puissiez avoir cette automatisation de la complétion du formulaire par Facebook, l'utilisateur pourra quand même vérifier que c'est bien cette adresse mail qu'il souhaite mettre dans le formulaire pour être recontacté derrière. Donc ajouter une question personnalisée, on va avoir plusieurs formats, comme un formulaire assez classique avec un choix multiple, une réponse courte, une demande de rendez-vous ou du conditionnel, donc pour typiquement faire quelque chose d'un peu plus poussé, c'est-à-dire si la personne répond ça à la première question, alors on lui affiche plutôt cette deuxième question, etc. Là, on va typiquement faire un choix multiple juste pour la démo. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Avez-vous déjà un CRM? Pourquoi pas? Pré-remplir les questions. Donc ici, on a l'email, le nom et le prénom. On pourrait rajouter par exemple le numéro de téléphone. Donc il y a d'autres champs qui nous sont proposés ici. Le numéro de téléphone, je pourrais rajouter la ville de la personne, le pays, donc, le numéro de téléphone. Confidentialité, indiquer ici l'URL web de votre politique de confidentialité. Il faudra aller la chercher et la copier ici. Texte du lien, on n'est pas obligé de le compléter. Décharge de responsabilité personnalisée, vous pouvez ajouter des clauses supplémentaires. Là, je vous laisse à votre bon sens voir si vous en avez besoin. Dans mon cas, je le passe. Donc, étape de révision, ici, rien à faire. Fin, vous pouvez personnaliser le message de fin une fois que la personne a fini de compléter le formulaire. Donc, un titre ici, merci, vous avez terminé. Une description, donc vous pouvez visiter notre site web et quitter le formulaire maintenant. Un call to action, là ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir afficher le site web, télécharger ou appeler l'entreprise. Si vous mettez appeler, vous allez pouvoir mettre le numéro de téléphone de la personne, enfin le numéro de téléphone qu'il faut joindre, ou alors cliquer sur télécharger et mettre le lien de téléchargement du document à télécharger. Donc ça peut être un bon lead magnet, c'est-à-dire ça peut être un bon moyen en fait de générer de l'intention, c'est de dire ma publicité, ça va être par exemple un livre blanc ou un cas client à télécharger. Mais pour télécharger ce cas client, il faudra bien évidemment remplir le questionnaire, donc donner ses coordonnées pour le télécharger. Dans mon cas, je vais simplement faire afficher le site web. On peut personnaliser le texte du call to action, donc du bouton, visiter notre site web. Donc là, vous avez le preview qui est juste là, en dessous. Évidemment, le lien à rajouter de votre site. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire publier. Il manque une description ici. Coordonnées, notre expert contactera dans le plus bref délai. OK. Publier. Et voilà, donc là, on a notre lead ad form qui est créé. Donc, vous allez pouvoir, si besoin, le dupliquer et en créer d'autres. Donc ici, vous avez le preview de votre formulaire. Donc une fois que la personne va cliquer sur votre publicité, donc vous pouvez bien évidemment mettre un peu de texte, contactez-nous pour une démo gratuite. Et là, on peut changer un peu le call to action pour mettre profiter de l'offre. Pourquoi pas profiter de l'offre? Alors, je fais une petite erreur, contacter comme ça. Hop. Donc pour faire le preview, ce que je vous recommande, c'est que en haut à droite, là, vous avez un petit icône d'aperçu et vous avez la possibilité d'aperçu sur l'appareil, donc d'envoyer une notification à Facebook. C'est ce que je vais faire, je vais envoyer une notification Facebook. Normalement, sur votre téléphone, quand vous retournez sur Facebook, vous allez avoir une notification pour tester directement votre publicité. Donc c'est bien la pub. Si je mets, alors là je suis en anglais, mais c'est Get Offer. Et là voilà, vous avez votre formulaire qui s'affiche directement en pop-up. Donc c'est vraiment les informations que j'ai marquées tout à l'heure. Avez-vous déjà un CRM? Donc je vais marquer oui, suivant. Donc là, par défaut, il m'a
directement récupérer mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse email, mon nom et mon numéro de téléphone. Donc j'ai juste à le vérifier. Donc ça, c'est la double vérification qu'on a indiqué tout à l'heure dans le formulaire. Tout est correct, donc je fais suivant. Vérifier les informations, ok. Donc là, j'ai les politiques de confidentialité. Il faut que je fasse glisser à droite pour les valider. Et ça y est. Donc là, j'ai complété le formulaire. J'ai donc le petit message de remerciement qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai visité donc, notre site web, le call to action, pour finaliser. Donc si je clique là-dessus, voilà. Après, ça me redirige vers le site internet Social Desk. Je ferme, voilà. Et donc j'ai finalement créé un formulaire sans sortir de l'environnement Facebook. Donc c'est ça qui est très avantageux. Une fois que votre campagne est lancée, vous allez pouvoir voir les premiers résultats. Et si on retourne dans notre gestionnaire de publicité, donc vous allez avoir une colonne qui s'appelle résultats avec les prospects sur Facebook que vous avez générés. Donc là, dans mon exemple, j'en ai 4. Et ces prospects, vous allez pouvoir les télécharger. Donc, quand vous allez dans ensemble de publicité, vous allez pouvoir en fait télécharger les prospects en fonction de la publicité en question. Donc là, ici par exemple, j'en ai eu 3 via cette publicité vidéo. Télécharger, en fait, j'ai la possibilité de télécharger sur une période donnée les prospects, donc soit au maximum depuis le début, soit sur une période précise, comme par exemple les 7 derniers jours. Donc là, je vais faire maximum, télécharger. J'ai le choix entre le format CSV ou XLS. Donc je vais faire CSV de mon côté. Et ça me télécharge les coordonnées des personnes avec l'ensemble des formulaires, des questions posées qui vont être réparties par colonne. Et donc, je vais pouvoir soit décrocher mon téléphone pour les contacter, soit leur envoyer un mail pour essayer de bloquer une date de rendez-vous, par exemple. Donc voilà, j'ai récupéré mes contacts. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir générer un maximum de prospects sur Facebook via ce format de lead ad form à tester. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions. Je suis très actif sur YouTube, donc j'y répondrai avec grand plaisir. Sinon, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!